Et salut à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel jbkle.com. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel PHP, mais un tutoriel un peu plus particulier parce qu'on ne va pas parler de PHP à proprement parler, mais d'un framework PHP qui s'appelle CakePHP. Alors d'abord, CakePHP est un framework PHP que j'aime bien, que j'ai découvert il y a quelques temps, et qui est vraiment puissant et je trouve assez simple à prendre en main. Et donc dans ce petit tutoriel, nous allons apprendre à le configurer correctement. Donc la première chose à faire est évidemment de le télécharger, hein. Donc là, je vais le télécharger. Voilà. Donc là, nous avons un dossier, on sélectionne tout et je vais le mettre, moi je vais essayer en local déjà. Donc je colle tout. Et voilà, et donc là, nous pouvons commencer. Alors la première chose à faire est d'avoir quand même un serveur web et une base de données MySQL. Donc là, nous supprimons les fichiers inutiles, donc le readme, on supprime, et le vendors, on supprime. Là, nous avons trois dossiers. Donc le dossier app qui contient le contrôleur, le modèle et les vues, et le webroot. Et nous avons donc la lib qui contient tous les fichiers de CakePHP, donc là on n'y touche pas. Et les plugins pour ajouter des plugins. Donc là, il est vide. Donc la première chose à faire est d'aller, donc déjà on peut rafraîchir hein, si vous voulez la page. Là donc c'est pour vous montrer mon PHP-MyAdmin. Donc j'ai créé une base CakePHP avec rien dedans. Et là on va aller dans CakePHP. Voilà. Et donc là, nous avons la page d'accueil, on va dire, de CakePHP avec quelques erreurs. Donc on va déjà commencer par la configuration de la base de données. Donc on va dans app config. Là, nous avons un fichier database.php.default et on va le renommer et on enlève le .default. Voilà. Donc on va l'ouvrir avec notre éditeur. Bon, moi, j'utilise Sublime Text. Donc là, nous avons une classe. Quand vous avez deux choses. Alors si vous utilisez, c'est le cas pour moi et je vous le conseille, une base de données, vous supprimez ceci. Donc là on remplit, donc host localhost, user root, password, je ne mets rien, et là c'est CakePHP, ça c'est le nom de ma base. Donc là vous voyez quand je rafraîchis, Cake is able to connect to the database, c'est-à-dire qu'il peut se connecter à la base de données. Donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons aller dans le core.php qui permet de configurer CakePHP vraiment. Donc là nous avons le debug, donc là c'est pour voir si on est en mode de développement ou en mode de production. Bon là on laisse parce qu'on est en développement. Là l'encodage, donc là c'est UTF-8, on touche pas. Donc là c'est ça, là on peut configurer la réécriture d'URL. Là nous avons les sessions. Alors CakePHP vous propose différentes façons de stocker les. Donc à savoir, vous pouvez le stocker dans des cookies, donc timeout. Vous pouvez très bien le stocker dans une base de données ou default. Donc là c'est comme dans PHP, donc c'est-à-dire l'habitude de faire des sessions, donc session start, donc pareil, ou dans des fichiers temporaires. Alors si c'est pour des fichiers temporaires, vous tapez cake ici. Pour que ça soit défaut, vous mettez PHP et là on va utiliser par exemple une base de données, donc database. Voilà. Donc avant d'aller plus loin, nous allons dans schéma et là nous avons un fichier SQL que nous devons exécuter. Donc là on va dans notre localhost, enfin dans notre PHP-MyAdmin, nous allons importer ce fichier qui va nous permettre de créer la base Cake Session. Donc là on exécute hein, très simplement. Et là si on va ici, vous voyez, je vais rafraîchir pour qu'on la voit ici, nous avons le Cake Session. Donc je vais rafraîchir hein, pour vous montrer ce que donne, enfin ce qui est à l'intérieur dedans, ce qui est à l'intérieur. Donc là nous avons un ID et là nous avons sérialisé donc les data et l'expire. Donc là c'est mon user agent, bon, etc. Donc une fois que nous avons fait ça, nous avons le security level. Donc là il est en medium. Le security level c'est le temps des sessions, le timeout des sessions. Donc plus c'est haut, plus c'est court. Après nous avons deux strings qui seront pour hacher certains mots de passe et tout. Donc là moi je vous conseille d'aller vous tapez dans Google générateur de mots de passe. Et là vous devez tomber, bon, par exemple le premier, je génère quelque chose de 25 caractères, imaginons. Et là c'est généré, je peux même le chat, hein, je tape chat, je vais le chat, là nous avons un chat. Là voilà, et nous pouvons faire très bien la même chose seulement là avec que des chiffres, 25 aussi,
Voilà, bon là c'est quelque chose de très simple, voilà, on l'a ici. Donc après, le reste on n'y touche pas vraiment, et là vous voyez que quand nous allons rafraîchir, tout est vert, donc ça veut dire que la configuration de CakePHP a bien fonctionné. Là nous n'avons aucune erreur. Donc à partir de ça, vous pouvez très bien commencer à coder donc, sur CakePHP. Il y aura sûrement d'autres tutoriels sur CakePHP, mais là donc c'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. À bientôt, au revoir.